Lorsque vient le temps de rénover son sous-sol, il faut être bien préparé. Et lorsqu'on parle de préparation, beaucoup d'options s'offrent à nous. Pour démêler tout ça, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des matériaux de plancher et pour ce faire, j'ai fait appel à un pro. Monsieur François Durivage de Couvreur Plancher Suprême, bonjour. Bien, bonjour. Alors, quels sont les planchers qui sont recommandés pour un sous-sol? Pour un sous-sol, à peu près tous les matériaux sont recommandés. La limitation, elle est plus par rapport au fait que dans un sous-sol, c'est humide. Quand on parle de céramique, l'humidité, c'est plus ou moins important. Quand on parle de tout ce qui est vinyle coussiné, quand on parle de lamelles de vinyle, quand on parle de plancher flottant, l'humidité est importante. Parce que si on dépose sur le ciment humide un fini qui va sceller la dalle, il y a des fortes chances, un, que ça décolle, et de deux, qu'il y a de la moisissure qui se fasse sous le plancher. Est-ce qu'il y a différents matériaux qui s'installent soit directement sur le béton et d'autres où c'est préférable de mettre une sous-couche? La céramique, ça va être directement sur le béton. Hein? Ça va être plus froid. On peut mettre toujours des membranes qui vont couper éventuellement le froid un petit peu. Le tapis, on peut le poser directement. La latte de vinyle, on peut la poser aussi directement sur le béton si les conditions d'humidité sont bonnes. Tout ce qui est flottant, soit des planchers flottants en dur ou des planchers de flottants en lamelles, ça va te demander un genre de sous-couche finalement là, pour absorber les coups et couper à quelque part un peu de la fraîcheur aussi. Et au niveau des différents matériaux, du moins cher au plus cher, ce serait quoi? Le moins cher, c'est le tapis, définitivement. Les tapis ont vraiment changé au niveau de la manufacturation. Tu as beaucoup moins d'allergies dans les tapis, tu as moins de fils qui se défont, tout ça. Ça redevient de plus en plus populaire. Ça, c'est ce qui est le moins cher. C'est le moins cher à installer aussi. Ensuite de ça, tu as le vinyle coussiné, qui est un vinyle en rouleau de 12 pieds, ce qu'on appelait prélard, finalement. Maintenant, qui sont des vinyles. Ils sont beaucoup plus épais, sont beaucoup plus solides. Ils vont couper aussi, à quelque part, la fraîcheur. Pas très dispendieux à faire installer. Et l'avantage, c'est que si tu échappes n'importe quoi, de l'eau, n'importe quoi, c'est super facile au niveau de l'entretien. Ensuite de ça, tu as les lamelles de vinyle, qui sont aussi très populaires. Ton plancher doit être plus droit. Si moindrement ton plancher est un peu croche, bien, tu vas avoir des dénivellations qui vont apparaître. Ça, c'est pas très cher. L'avantage de ça, c'est que tu peux le faire toi-même. Dans les matériaux qui sont plus dispendieux, la céramique, c'est certain. Tu vas parler de entre 3 à 5 le pied carré. Comparativement au tapis et la lamelle, tu vas être entre 1 et 2 le pied carré. L'installation de la céramique est beaucoup plus chère aussi. Et ensuite de ça, tu as le liège, qui est un produit très en demande, très populaire, mais très dispendieux. Le bois franc 3/4, on va oublier ça dans un sous-sol parce que le bois franc 3/4, lui, réagit aux différences d'humidité. Un bois franc d'ingénierie, oui, on va en mettre. Le coût est quand même important. La préparation est importante. La sous-couche est importante. Fait que, considérant tout ça au niveau du prix, je te dirais que c'est pas le plus populaire. Et dans le cas d'une place où il y a risque d'inondation, on y va avec quoi? Bien, inondation, tu mets de la céramique, tu n'as pas de problème. C'est la seule chose qui va tenir le coup, dans le fond. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir si notre sous-sol a beaucoup ou moins d'humidité? Oui, absolument. Chez nous, on va proposer aux clients d'aller faire des tests d'humidité. Ça se fait de deux façons, soit par des capsules, dans le fond, qu'on va apposer au ciment. 72 heures après, on a le relevé d'humidité. Ou on va aller percer dans la dalle. À partir de là, on a une lecture qui est beaucoup plus précise, une lecture qu'on peut aller reprendre régulièrement. Puis ça va nous donner la même chose, le niveau d'humidité. Est-ce qu'il y a des erreurs communes à éviter quand vient le temps de faire notre plancher ou sous-sol? C'est d'essayer de passer des étapes, soit pour sauver des sous ou soit pour sauver du temps. Mais tu as des règles à suivre qui sont très, très importantes. Comme dans les planchers flottants, par exemple, l'erreur commune, les gens ne veulent pas avoir de transition dans les portes. Ils veulent avoir un plancher qui est uniforme. Dans un plancher flottant, on ne peut pas faire ça. Tu as des bonnes chances que le plancher fasse des vagues, fasse des puffs, qui ouvrent, qui craquent. Fait que ça, c'est des erreurs qu'on voit aussi souvent parce que les gens ils disent « je ne veux pas ça au niveau esthétique ». Mais dans le fond, l'esthétisme, il passe après le... Fait qu'on peut le faire nous-mêmes, il faut s'informer. Voilà. Et surtout, demander à des professionnels. Bien, moi, c'est le meilleur conseil que je peux pas te donner, c'est ça, tout à fait. Allez voir des professionnels qui s'y connaissent. Ouais. Merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir, Bélitis.